Au salon OSE, j'ai le plaisir de recevoir William qui va vous expliquer un peu ce qu'est son activité, surtout ce que fait son entreprise. William Caster, j'ai 29 ans et je suis co-gérant de Carreg 3D avec Estelle Hilaire qui a aussi 29 ans. Et donc on a lancé tous les deux cette société qui est une société de savoir-faire en impression 3D. On dit ça parce qu'on a plusieurs services. On va finalement créer des pièces de toutes sortes, de toutes dimensions, de toutes formes, de toutes couleurs, vraiment des choses sur mesure pour les particuliers, pour les professionnels. Et aussi, on a essayé d'axer l'entreprise sur tout l'univers de l'impression 3D, c'est-à-dire les imprimantes, on va les vendre, les consommables aussi, on vend les consommables et on va faire tout ce qui est formation et expertise dans l'intégration de solutions numériques dans les entreprises martiniquaises ou au-delà. D'accord, donc pour te résumer, il y a vraiment un parti pris, on va dire, d'avoir l'ensemble des actions verticales, depuis donc l'impression et le savoir-faire en impression que vous avez, jusqu'à donc la commercialisation des machines et la formation à l'utilisation de ces machines. Exactement. Alors, c'est vrai qu'autour de l'impression 3D, il y a beaucoup de questions, voire beaucoup peut-être même de fausses croyances. Si tu devais donner une définition simple de l'impression 3D, qui n'a pas grand-chose à voir avec les imprimantes classiques, on est bien d'accord là-dessus, comment on pourrait définir ce qu'est l'impression 3D? Alors, une impression 3D, c'est finalement la fabrication d'un objet en volume. Alors on parle d'impression, alors même si des fois le terme n'est pas très adapté, mais en tout cas il est parlant, on va déposer couche par couche du plastique, de la résine, du métal, enfin on travaille beaucoup de matériaux, on les dépose couche par couche jusqu'à créer ce volume, cet objet dans l'espace. Et l'impression 3D c'est assez simple, c'est souvent du plastique fondu, c'est souvent de la poudre de métal qu'on va juste fusionner. Au final la technologie est simple, c'est simplement les compétences qu'il faut pour la faire tourner. D'accord, sachant qu'en parlant de compétences, puisque William aura la modestie de ne pas aborder sa formation, tu as une formation d'ingénieur en mécanique et aujourd'hui donc c'est cette compétence qui permet d'envisager en fait la fabrication, la production de quasiment n'importe quelle pièce. Alors on a amené quelques exemples de ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux nous décrire par exemple ce qu'est cette pièce? Alors cette pièce-là c'est une pièce d'essuie-glace, en fait, de lave-glace plutôt. C'est une pièce qui va aller sur la pompe, qui va envoyer l'eau sur le pare-brise. Donc un client est venu, il lavait les dents de l'engrenage qui était usé. D'accord. On a refait l'engrenage, donc en renforçant ces dents-là et en utilisant un matériau qui va être adapté à l'utilisation dans une voiture, sous le soleil, avec l'intempérie, résistant à l'eau, à l'humidité, aux UV. D'accord, très bien. Et souvent, c'est ces petites pièces-là qui sont le souci. Un engrenage en plastique de cassé, ce genre de choses. Des objets, des cadeaux. Des cadeaux. Alors on va être plus sur des objets de décoration, des objets personnalisés. Alors là, on revient aussi sur des objets qui peuvent être des objets, des éléments d'habillage aussi. D'accord. De Alors papillons. peux-tu juste nous décrire la matière de l'objet que nous voyons à l'écran? Là c'est particulier, mais cet objet a été imprimé en un matériau qui est du bois. Donc ici Et oui, c'est le premier nœud papillon en bois que vous découvrez en exclusivité, peut-être mondiale. Exact. Alors, j'aurais l'humilité, mais je vais dire le premier en Martinique. On va faire des recherches, hein, On va William. faire des recherches. Mais en tout cas, cette matière nous permet de vraiment travailler le bois, du vrai bois avec des essences qui sont très différentes. D'accord. Essences de... Maintenant, on va parler de l'avenir, puisqu'aujourd'hui, vous avez une activité qui est en place, même si l'entreprise est très jeune, parce qu'elle a une année d'existence, c'est ça? Exactement. Donc, vous avez été lauréat il y a un an aussi du réseau Entreprendre grâce à l'innovation et à tout ce que vous amenez de neuf sur la table. C'est très important d'amener toujours quelque chose de neuf sur la table. Avant de parler de tes projets et de développement, parce que je sais qu'il y en a, est-ce que tu peux simplement nous décrire aujourd'hui, puisque tu sais que moi, ma spécialité, c'est le marketing et que j'invite tous les entrepreneurs à vraiment travailler et développer leurs compétences marketing, parce qu'on le voit, tu as un savoir-faire avéré, notamment par rapport à ta formation initiale et ton projet. Maintenant, tu peux avoir la meilleure offre ou le meilleur service du monde. Si personne ne sait que tu as ce talent, ça va être compliqué. Alors comment vous avez fait connaître votre activité, sachant que vous partiez d'une page blanche? Donc comment les clients arrivent à vous finalement aujourd'hui? La grande difficulté, ça a été ce besoin de démocratiser la technologie. Démocratiser la technologie, ça veut dire qu'il faut que vous sachiez que l'impression 3D
arrive chez vous, peut arriver chez vous. C'est une nouvelle solution de fabrication qui va dans le quotidien de tous. Alors déjà, c'est avoir des prix qui sont corrects, qui sont abordables, être abordables pour tous les particuliers, et leur montrer aussi que tous les produits comme ceux-là, finalement, ils sont gagnants à venir les faire, parce que ce sont des petites pièces, ce sont du détail, mais ça les sauve d'un grand problème. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est axé aussi sur la communication particulière dans des salons, dans des expos, le maximum, des spots télé, des spots radio. On dit, au lieu de jeter, venez à Caraïbes 3D, on répare, on fabrique sur mesure. Et venez nous voir parce que vous ferez certainement des économies. Et oui, absolument. Vous ferez certainement des économies. On a la possibilité de commander, de réserver des produits de votre boutique. Donc comment ça se passe si je vais sur votre site internet? Alors sur le site internet, c'est un site qui est d'abord une belle vitrine de l'impression 3D, où voilà, on démocratise encore une fois, on présente nos services, et il y a une boutique. Il y a une boutique puisqu'on vend les imprimantes, on vend les consommables, on vend les pièces détachées. Tout ça, on peut le trouver sur le site. D'accord. Et c'est totalement dématérialisé. Il y a juste l'envoi du consommable qui est fait soit par nous, soit transporté par un ami ou quoi que ce soit. Très bien. Ça, c'était nécessaire pour s'ouvrir au plus grand nombre. Donc c'est à la fois un site bien sûr vitrine, mais aussi un site qui convertit, qui a essayé de convertir des visiteurs en clients. Ça c'est très important. Un site, c'est ce que je dis souvent, c'est un véritable commercial digital qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui ne prend jamais de vacances et donc qui peut vraiment amener du chiffre d'affaires additionnel, complémentaire par rapport à une activité physique. Et ça se confirme totalement. Très bien. Aujourd'hui, sans dévoiler bien sûr des chiffres, ça représente combien, quel pourcentage du chiffre d'affaires global ces ventes en ligne? Si on regarde, alors parce qu'on fait que du commerce sur notre site internet, si on regarde par rapport à notre chiffre d'affaires de commerce, ça reste quand même jusqu'à 30%. Ça peut représenter jusqu'à 30%. Sur des consommables. D'accord. On nous demande des consommables en Guadeloupe. On n'est pas encore installé là-bas, mais c'est une envie. C'est dans les Caraïbes tuyaux. 3D. Ça pourrait être dans les tuyaux, voilà. Il y a quand même Caraïbes dedans. Exactement. Donc on essaye d'exporter au maximum notre savoir-faire et surtout nos consommables. Donc quelqu'un qui est en Guadeloupe commande de la même manière que quelqu'un qui sera en Martinique et on lui envoie simplement le consommable. Donc ça, on s'ouvre à d'autres marchés grâce au site internet. Oui, ça peut être Caraïbes 3D, ça peut être Caraïbes 3 départements par exemple. Exact. Martinique, Guadeloupe, Guyane par exemple, pour commencer. Exact. Mais on travaille déjà avec la Guadeloupe, Haïti, Saint-Martin. Et ça, je pense qu'il ne serait pas au courant si on n'avait pas fait justement de la communication dans ce sens-là, si le site n'était pas assez riche et que les gens finalement, il faut transformer le besoin en action de vente en fait. Exactement. Et c'est ça. Et si le site n'arrive pas à faire ça, c'est vrai qu'il est... Je ne dis pas qu'il est inutile, mais malheureusement, on perd du potentiel. C'est ce que je dis souvent, il y a une différence entre avoir une carte de visite digitale, avec une jolie vitrine, mais dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. Le but, c'est vraiment d'amener les visiteurs à un parcours, une expérience d'achat, jusqu'à la concrétisation, jusqu'à la conversion finale. Ok, William, merci beaucoup. Donc, tes projets, c'est donc demain d'aller sur d'autres zones, on l'a bien vu, notamment la zone Caraïbes. Merci à toi pour nous avoir consacré un peu de temps, parce que je sais qu'il y a énormément de monde sur ton stand. Je pense que tu n'as pas eu 10 minutes de la journée, j'ai réussi à prendre William avec moi, c'est impressionnant, ça ne désemplit pas. Et je pense que ce soir, tu risques de bien dormir, comme tu risques de bien dormir demain soir, parce qu'il reste encore une journée quand même. Il faut tenir le coup jusqu'à demain. Merci encore William et bravo pour ce parcours et longue vie à Caraïbes 3D. Merci. Voilà, merci et bon salon. Bon salon. Au revoir.